amis mortels, je vous salue. Quand on y pense, Ève a été créée pour tenir compagnie à Adam. Bon, lui, il n'avait rien demandé, mais il était content. Et surtout quand il l'a vue, il n'y a pas cru. Trop belle pour être vraie. Était-ce le fruit de son imagination? Elle était belle à croquer. Et surtout, elle tombait bien. Et il en avait marre de tourner en rond, de tourner autour de son nombril inexistant. Alors tourner autour d'une fille, belle de surcroît. En plus, tout de suite, il a eu la cote avec Ève. Il aurait pu tomber sur un os, vu d'où elle sortait. Que nenni, le courant est passé tout de suite entre eux. Bon, faut dire, ils étaient que deux. Mais oh, Dieu qu'il était beau. Et elle, qu'elle était belle, dans sa tenue Ève. Un rien l'habillait, enfin elle était surtout habillée de rien. Et ce fut la première idylle mythique, le premier coup de foudre historique. Ah, ils étaient tout beaux, tout roses, comme deux petits poissons dans l'eau de là. Ah, ils auraient pu vivre ainsi côte à côte pour l'éternité, au 7e ciel, tous les jours, et célébrer l'amour. Mais, il y a toujours un mais, car même au paradis, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Bon, je vous situe le contexte. C'est le paradis. Il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de shopping, ambiance mortelle. Enfin, elle est jeune, elle a envie de croquer la vie à pleines dents et on la comprend. Et qu'est-ce qu'elle a à se mettre sous la dent? L'eau de gland. Et ça a tourné court. Bon, et vous connaissez la suite. Nos deux petits poissons ont pêché dans l'eau de là. Et oh là là, il fallait pas. Ah, ils sont comme un impère, enfin chez Dieu le Père, le Créateur. Et comme tous les créatifs, c'est très très sensible et surtout irascible. Alors il était hors de lui, direct les amis, hors de chez lui. Alors, il était tellement remonté, direct il a fait descendre sur terre. Enfin pour une, ce fut la descente aux enfers. Je dirais même qu'il a eu la dent dure plus avec Ève qu'avec Adam. Je dirais même que ce fut la première inégalité homme-femme de l'histoire. Je m'explique. Qui a porté le chapeau? Qui en a pris pour sa pomme? Et qui traîne encore, il y a toujours une réputation infâme? Et ça m'énerve. Non, on la tient pour seul responsable dans l'histoire. Quant à Adam, il reste le genre et le gendre idéal. La victime malléable, la bonne poire. L'innocent, la bouche pleine. Ouais. Monsieur est protégé. Hein. Toujours le premier rôle, toujours mis en avant. Hein. Mais c'est pas grâce aux fruits de son travail. Hein. Un fils à papa. Hein. Protégé. Et quand on a un réseau d'enfer, il n'y a pas de quoi s'en faire. Bon allez, certes, ça fait mal. Très 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 mal de tomber de son piédestal. Et c'est qu'il avait plus la cote avec papa. Ouais. Et puis il l'a gardé un petit peu en travers de la gorge, sa pomme. Bon, il s'en tire pas trop mal. Parce que, ça lui donnait un genre, hein, un atout d'un nouveau genre. N'incarne-t-il pas le mal en puissance? Incomparable. Un con pareil, il aurait pu dire non. Enfin, c'était pas un as, hein. Pas une flèche. Comme disait Cupidon, il n'en méritait même pas une. Bon, c'est pas un premier de la classe. Mais ce qui est certain, c'était le premier de sa race. Et tout le monde sait maintenant que personne n'est parfait. Et pourtant, Adam, c'était quelqu'un, le premier homme. La première embrouille. Et c'est qui l'a créé? Hein? Qui? Voilà. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi. Ève étant Adam.